Bonjour à vous, bonjour les petites graines de lumière, bienvenue dans ce podcast où nous allons explorer un sujet qui nous concerne tous, les blocages du mental. Alors, vous avez peut-être déjà ressenti cette situation de stagner, d'être freiné dans votre évolution malgré tous vos efforts. Alors, pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce une simple question de volonté ou notre cerveau a-t-il un rôle plus profond dans ce processus? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui, si vous voulez bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord poser les bases en définissant quelques termes très souvent employés dans le domaine du développement personnel et de la psychologie, afin que nous soyons certains, vous et moi, d'être sur la même longueur d'onde. Alors, d'abord, nous allons définir ce qu'est un blocage. Donc un blocage, c'est une barrière, consciente ou inconsciente, qui empêche une personne d'avancer. Alors, cette barrière, elle peut être d'ordre mental, émotionnel, spirituel et même physique. Par exemple, vous voulez changer de métier, mais une petite voix intérieure vous répète « Tu n'y arriveras pas ». Du coup, vous tournez en rond et aucune action concrète n'est mise en place. Alors, on pourrait dire que vous faites du surplace. La deuxième chose qui pourrait vous empêcher d'avancer, c'est les croyances limitantes. Alors ça aussi, c'est un terme très à la mode, utilisé un petit peu partout dans le monde spirituel, dans le développement personnel. Alors, moi, je vais vous donner ma façon de voir les choses, et puis vous me direz ce qu'il en est de votre côté. Alors, pour moi, une croyance limitante, c'est une conviction profonde qui agit comme un frein. Alors, ces croyances se forment dès l'enfance et peuvent être renforcées par des expériences de vie. Par exemple, je ne suis pas assez bon dans tel ou tel domaine. Je n'y arriverai jamais. Imaginez un enfant qui entend souvent « l'argent, c'est difficile à gagner ». Devenu adulte, il peut inconsciemment saboter toute opportunité financière sans même s'en rendre compte. Son mental le plombe au lieu de l'élever. Alors, est-ce que vous avez bien saisi la différence entre le blocage et la croyance limitante? Donc, je vais vous rappeler la différence pour que ça soit effectivement bien clair. Donc, un blocage, c'est comme une porte qui est fermée devant nous. On sait où l'on veut aller, on connaît la direction, mais quelque chose nous en empêche. Cette chose peut être consciente, c'est-à-dire qu'on ressent l'empêchement, ou inconsciente, on ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi on stagne. Par exemple, vouloir se reconvertir, mais se retrouver paralysé dès qu'il faut passer à l'action, comme commencer les démarches administratives. Vous voyez ce que je veux dire. Versus la croyance limitante. Alors, pour moi, c'est comme une paire de lunettes teintées qui nous fait voir la réalité de manière déformée. Ce sont ces pensées profondément ancrées qui nous font croire que nous ne sommes pas capables, que nous ne méritons pas ou que nous allons échouer. Par exemple, penser je ne suis pas assez doué pour réussir dans ce domaine et ne jamais essayer. Vous voyez bien? Donc en résumé, la croyance limitante, c'est une idée qui nous freine, alors qu'un blocage, c'est une situation dans laquelle on est figé. Mais l'un peut entraîner l'autre. Une croyance limitante peut créer un blocage, et un blocage peut être entretenu par une croyance. La troisième chose qui peut nous empêcher d'avancer, ce sont les blessures émotionnelles. Alors ces blessures, décrites dans plusieurs approches en développement personnel, sont en fait des traumatismes passés qui, s'ils ne sont pas guéris lors de cette vie, peuvent influencer nos comportements et nos réactions dans le présent. Alors par exemple, après une rupture douloureuse, certaines personnes peuvent développer une peur de l'abandon et éviter toute relation profonde de peur de revivre cette souffrance. Comme on dit souvent, elles ont le cœur en miettes. Alors, qui suis-je pour vous parler ainsi de notre cerveau? Je m'appelle Bathilda, j'accompagne les personnes en quête de mieux-être à travers une approche holistique, combinant les soins énergétiques, la naturopathie et le développement personnel.
Alors, ancienne infirmière, hein, j'ai été pendant 25 ans, j'ai pu observer tous les jours pendant ma pratique combien le lien entre le corps, l'esprit et les émotions est puissant. Alors aujourd'hui, je tente d'allier mon expertise thérapeutique à mes connaissances en psychologie et en spiritualité pour aider celles et ceux qui veulent évoluer vers une meilleure version d'eux-mêmes. Et si je vous parle des blocages mentaux aujourd'hui, c'est parce que moi aussi, j'en ai eu, j'en ai encore parfois, voire souvent. Bon, parce que soyons honnêtes, qui n'a jamais procrastiné en se disant « Bon allez, je le fais demain, ça c'est sûr ». Alors, essayons de comprendre un petit peu ce que c'est que ce cerveau, cette machine à survie. Parce que notre cerveau, en fait, est programmé pour assurer notre survie avant tout. Il fonctionne selon un principe fondamental, il privilégie la sécurité au détriment du changement. Ça signifie que chaque fois que vous envisagez de sortir de votre zone de confort, votre cerveau reptilien, c'est-à-dire la partie la plus primitive de votre cerveau, active un signal d'alerte. Alors ce signal peut se manifester sous plusieurs formes. C'est la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du rejet. Un peu comme quand vous hésitez à envoyer un message à quelqu'un parce que vous avez peur de ne pas avoir de réponse. Et vous retenez votre souffle au lieu de vous lancer. La seconde forme de signal, c'est la procrastination. Donc remettre au lendemain ou plus tard une action qui pourrait pourtant vous bénéficier ici et maintenant. Et qui n'a jamais repoussé une tâche en se disant je vais juste regarder une petite vidéo YouTube, puis une autre, et tiens, et bien là, en fait, vous tournez en rond et vous ne faites pas ce que vous devez faire. Vous trouvez une autre excuse. Alors, se trouver une excuse, en fait, se créer des excuses, c'est l'auto-sabotage. C'est se créer des obstacles pour ne pas avancer. Par exemple, se dire, ah ben, je vais commencer le sport. Oui, donc demain, je commence le sport, mais d'abord, il faut que j'aille chez Decathlon parce qu'il me faut la tenue parfaite, la gourde assortie, le plan d'entraînement qui va bien. Bref, vous vous mettez des bâtons dans vos propres roues. Le cerveau réagit ainsi, car il est conditionné à reproduire ce qu'il connaît. Or, évoluer signifie s'aventurer sur un terrain inconnu, ce qui va à l'encontre de son besoin de stabilité. Eh oui. Alors, la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le pouvoir du mental sur le corps. Autrement dit, les blocages psychosomatiques. Donc ça, c'est pareil, tout le monde en a. Je dirais, c'est humain. Tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de les lever pour arrêter de nous empêcher d'avancer. Alors, ces blocages ne restent pas toujours confinés à notre esprit. Ils finissent parfois par s'imprimer dans notre corps. Et c'est là que le lien entre mental et physique devient fascinant. Vous est-il déjà arrivé d'avoir un mal de dos, une fatigue intense, un problème digestif, sans raison apparente? Bienvenue dans le monde fascinant du psychosomatique. Le corps et l'esprit sont intimement liés. Et parfois, lorsqu'on ne veut pas voir un problème en face, c'est le corps qui parle à notre place. Alors par exemple, mais je suis certaine que vous avez des dizaines d'exemples à me parler. Donc un stress, par exemple, un stress prolongé peut provoquer des douleurs musculaires, des migraines, voire des insomnies, comme si vous portiez le poids du monde sur vos épaules. Une peur inconsciente peut entraîner un blocage respiratoire ou des palpitations. Avoir le souffle coupé au sens propre comme au figuré. Enfin, un autre exemple, les émotions refoulées peuvent se manifester par des troubles digestifs, comme une sensation de boule au ventre. Qui n'a pas ressenti, étant enfant, le jour de la rentrée des classes, mal au ventre, j'ai mal au ventre, je veux pas y aller. Voilà, c'est psychosomatique. Et une situation peut ne pas passer comme un aliment indigeste. Donc le lien entre le mental et le corps,
moi j'y crois vraiment complètement. C'est pas toujours facile à expliquer. On n'est pas toujours cru de la part des médecins, des spécialistes, parce que ça ne se voit pas, ça fait partie du monde de l'invisible. Il manque un maillon à la chaîne, mais en tout cas, on ressent des choses dans le corps. Alors, moi, je peux vous proposer quelques petites et humbles solutions holistiques pour dépasser ces blocages. Alors, une fois qu'on les a identifiés et que l'on a compris leur impact sur notre esprit et notre corps, voyons comment les thérapies holistiques peuvent nous aider à nous libérer de ces entraves. Alors, déjà, une première chose, tenter de rééquilibrer ces flux intérieurs. Parce que les blocages émotionnels et mentaux laissent des empreintes dans notre champ énergétique. Donc, grâce à des techniques de magnétisme, le Reiki, l'harmonisation des chakras, il est possible de rétablir une circulation fluide de l'énergie vitale et ainsi lever certaines résistances inconscientes. Alors un exemple, une personne qui se sent bloquée dans l'expression de ses émotions pourrait bénéficier d'un travail sur le chakra de la gorge pour retrouver plus d'aisance et de clarté dans sa communication. Et je peux vous dire qu'en thérapie, je l'ai fait, j'ai nettoyé, j'ai fait une harmonisation des chakras avec un nettoyage et les résultats étaient assez surprenants et assez spectaculaires. Alors la deuxième chose qu'on peut faire, c'est écrire. Pour ceux qui aiment écrire, qui aiment poser les choses, l'écriture thérapeutique, et la reprogrammation des croyances. Alors, les croyances limitantes peuvent être identifiées et transformées en prenant conscience de leur origine et en les remplaçant par des pensées plus adaptées. L'écriture intuitive, les affirmations positives et l'auto-questionnement sont également d'excellents outils pour amorcer ce travail. Alors, par exemple, si vous croyez intimement, profondément, je ne mérite pas d'être heureuse, vous pouvez reformuler cette croyance par je suis digne de bonheur et d'abondance et de l'ancrer en vous la répétant. Donc au début, bien sûr, vous n'y croirez pas, et puis au fur et à mesure de vous le répéter, vous trouverez que finalement, au moins autant que les autres, vous êtes digne de bonheur et d'abondance positive, bien entendu. Alors la troisième méthode qui me tient particulièrement à cœur, c'est la méditation, la visualisation, c'est-à-dire que on reprogramme son subconscient. Donc le cerveau qui ne fait pas la différence entre une image vécue et une image visualisée, grâce à cette possibilité du cerveau, les méditations guidées et les visualisations positives entraînent notre mental à accepter des scénarios nouveaux et plus alignés avec nos aspirations. Donc évidemment, on retourne à tout ce qui est positif, les phrases positives, on reprogramme son subconscient. Alors moi qui fais du yoga, quand j'ai des douleurs lombaires, je peux pas effectuer les postures qu'il faudrait en mode abouti. Ou même quand j'ai des problèmes à mon genou, eh bien je peux même pas me mettre en position du lotus. Eh ben c'est pas grave. Au début ça me prenait la tête et je voulais plus faire du yoga. J'ai failli abandonner jusqu'au jour où en fait ma prof de yoga m'a dit mais peu importe, ferme les yeux, visualise ton corps dans la posture que tu veux et ton cerveau fera en sorte d'agir en fonction de ce que tu lui imprimes. Donc effectivement, ça permet déjà une relaxation du corps et souvent on arrive finalement, à force de vouloir, on arrive à la posture. Mais au début, quand je pouvais pas me mettre en position de lotus, j'avais mon genou, ma jambe gauche allongée, la jambe droite pliée et au fur et à mesure, j'ai commencé à plier
ma jambe gauche, je l'ai soutenue avec une brique pour pas avoir de douleur, et progressivement, tranquillement, j'ai envie de dire, même presque sans y penser, j'ai retrouvé ma position de lotus initiale sans m'abîmer le genou. Voilà, donc pour vous dire que la visualisation est quelque chose d'extrêmement important. Et la dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est l'importance de l'ancrage et du mouvement physique. Alors, certaines techniques corporelles permettent de libérer les tensions émotionnelles stockées dans le corps. La marche en pleine nature, évidemment, le yoga quand on peut et que le corps le permet, le qigong également, ou même des exercices de respiration profonde, simplement, sont d'excellents moyens de reconnecter l'esprit et le corps. Petit exercice d'ancrage, une petite marche, une respiration, une détente, un étirement, et ça suffit pour nettoyer le corps des petites tensions accumulées, soit après un stress, ou soit pendant la nuit dans les positions, peu importe. Donc, si vous ressentez, par exemple, une lourdeur émotionnelle, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est là au niveau de l'estomac ou au niveau du bas du dos, eh ben, sortez, marchez pieds nus sur l'herbe. Et cela peut vous aider à vous recentrer et à libérer les énergies stagnantes par la visualisation. Vous imaginez que toutes ces énergies stagnantes partent vers le sol, dans les racines, et retrouvent le cœur de la terre, où elles sont transformées, et vous vous libérez. Pareil, sous la douche, vous prenez une douche et vous imaginez, vous visualisez toutes ces tensions qui partent avec l'eau de la douche. Et vous n'oubliez pas, évidemment, de remercier l'univers pour tous ces bienfaits et ce mieux-être que vous allez incontestablement ressentir. Donc, en combinant ces approches, il devient possible de dépasser ces blocages, tout ou partie, en douceur, sans violence envers soi-même, mais avec bienveillance et conscience. Alors voilà, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'était un petit peu ce que j'avais envie de partager, parce que tous les jours, j'ai des blocages et surtout des croyances limitantes contre lesquelles je me bagarre gentiment, mais quand même. Et donc, je trouve que c'est important de vous partager ça, parce que je suis certaine que beaucoup d'entre vous en ont et n'osent pas ou ne savent pas comment faire. Voilà pour ce podcast sur pourquoi votre cerveau bloque-t-il votre évolution. Alors, je vais vous mettre un petit sondage et vous demander, vous donner la parole en vous demandant de choisir parmi les 3 thèmes qui suivent le thème du prochain podcast. Donc, il suffit de me mettre le 1, 2 ou 3. Alors, en numéro 1, j'ai envie de parler des synchronicités. On fera un petit peu, évidemment, de philosophie, puisque c'est Jung qui a, on va dire, en premier utilisé ce terme. Alors, est-ce que c'est du hasard ou ce sont des messages de l'univers? Bon, on restera quand même ancré. On tâchera de rester ancré sur la Terre et un peu quand même la tête dans les étoiles. Les synchronicités, numéro 1. En deuxième, j'aimerais aussi aborder le sujet des schémas répétitifs. Donc, comment reconnaître et sortir d'un schéma répétitif. Et je vous parlerai de mon expérience personnelle au niveau donc de mes rencontres sentimentales où jusqu'à 50 ans, j'ai répété toujours le même schéma et que j'ai fini par m'en sortir. Donc ça peut se faire. C'est vraiment un partage aussi d'expérience de vie. Donc, numéro 2, comment reconnaître et sortir d'un schéma répétitif. Et le troisième, sujet qui me tient à cœur aussi, ce sont les oracles. Alors les oracles, quel rôle thérapeutique peuvent-ils tenir dans nos vies? Voilà, donc 1, les synchronicités, 2, les schémas répétitifs, 3, rôle thérapeutique des oracles. Laissez-moi votre choix en commentaire et retrouvons-nous très bientôt
pour un prochain épisode. Je vous souhaite une très belle journée.